Semaine africaine du climat à Libreville, la capitale du Gabon. Vous êtes sur Gabon 24, mesdames et messieurs, bienvenue. Dans le cadre de la Minute de l'Environnement, je reçois sur ce plateau Claude Maranga. Elle est assistante de projet à l'ONG Mouissi Environnement, une ONG qui milite pour la protection de l'environnement et la protection des intérêts des communautés. Claude Maranga, bienvenue. Merci. Alors, Mouissi Environnement est une ONG gabonaise qui mène plusieurs actions liées à la protection de l'environnement et à des intérêts des communautés. Vous êtes basé à l'intérieur du pays, précisément à Mouila, Oui, à Mouila. au sud du Gabon. Quelles sont vos missions? Alors, nos missions, Mouissi Environnement s'est donné comme mission déjà la prévention de l'environnement, la protection de l'environnement, mais aussi la prévention du réseau hydrographique, la prévention des pollutions dans le réseau hydrographique gabonais. Aussi, la promotion des activités agricoles, écotouristiques et culturelles, la sauvegarde des écosystèmes et avec les questions de l'heure. Bien sûr, la lutte contre les effets des changements climatiques. Nous accompagnons les communautés à cet effet. Alors, vous participez à la Semaine africaine du climat. Oui. Nous sommes au 4e jour. Comment jugez-vous la qualité des travaux dans les différents panels auxquels vous participez jusque-là? Bon, pour l'instant, je dirais que les travaux sont quand même, les sujets sont pertinents. Et ça, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de personnes, des communautés. Ça aurait vraiment été très intéressant. Mais sinon, les sujets débattus sont pertinents et on sent quand même une volonté d'écouter l'Afrique. Mais vraiment, on a besoin de quelque chose de plus concret. Au sortir de là, on a vraiment besoin que des actions concrètes soient menées avec les Africains et pour les Africains. Alors, on va aborder un peu un sujet qui rentre dans le cadre de vos missions à l'intérieur du pays. Le changement climatique est souvent une notion mal perçue par les communautés. Vous êtes au contact des populations rurales. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, elles sont plus sensibles à ces questions? Oui, aujourd'hui, elles sont plus sensibles parce que elles vivent maintenant les effets du changement climatique. En début d'année, lors de la petite saison sèche, c'est une saison qui a mis plus de temps que prévu et les communautés l'ont senti dans leur activité agricole. Elles ont senti cette sécheresse-là. Les plantes ont subi, comment on appellera ça? On subit Les variations de saison? Oui, la variation de saison et surtout un stress hydrique à cause du manque d'eau. Donc les communautés ont dû trouver des solutions, elles-mêmes arroser les plantes, etc. au lieu d'attendre la saison de pluie qui a un peu tardé. Effectivement, mais elles subissent. Aussi, en fin d'année dernière, Mouila, pour juste prendre le cas de Mouila, a subi des fortes inondations, des inondations qu'elle n'avait jamais connues, des fortes pluies et des inondations dans toute la ville, donc, qui a détruit certains champs. Certains champs, des fermiers ont perdu leur bétail, les agriculteurs ont perdu les champs. Donc, vraiment, les communautés commencent à sentir cela et elles sont plus sensibles à ces questions. Elles ont besoin des solutions adaptées à elles-mêmes. Alors, en dehors des inondations à Mouila, est-ce qu'il y a d'autres effets palpables du changement climatique que vous avez observés dans le sud du Gabon? Comme je disais, l'effet le plus frappant, c'était le stress hydrique par rapport aux plantes et aussi la sécheresse des cours d'eau. La sécheresse des cours d'eau, il y a des rivières avant qui, malgré la saison sèche, ça coulait. Il y avait quand même un petit flux, mais maintenant, il y a des rivières qui ont complètement tari. Pendant la saison sèche, ça a complètement tari et c'était un problème pour les communautés parce qu'elles n'arrivaient plus à avoir accès à de l'eau, alors que c'est avec cette eau qu'elles font leurs activités domestiques. C'est cette eau qui les aide et aussi, ces rivières étaient quand même des réceptacles de poissons, de crevettes. En tout cas, ces petits trucs qu'elles partaient prendre pour se nourrir, surtout les poissons. Alors, est-ce que Mouila est la seule ville dans laquelle vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a d'autres villes? Qu'est-ce que vous avez constaté concrètement au niveau des impacts du changement climatique, au niveau des variations, que ce soit sur le plan agricole ou bien sur le plan hydrique? Sur le plan hydrique, nous avons aussi travaillé à Mayumba. Et à Mayumba, on remarque bien la montée des eaux. Sur la façade maritime, il y a des maisons qui ont été abandonnées, complètement abandonnées parce que la montée des eaux a détruit, a causé l'érosion et l'érosion fait tomber les murs, fait tomber les maisons. Donc il y a des maisons qui ont été complètement abandonnées.
Ça, c'est un parfait exemple du changement climatique que les communautés ressentent. Sinon, on travaille aussi à Tubanga, on travaille, en tout cas dans la Nyanga, dans l'Angounia, on travaille beaucoup dans ces deux provinces. Vous êtes au contact des populations. Moi, j'aimerais savoir quel est le retour qu'elles vous font lorsqu'on parle de changement climatique. Parce que ce sont des notions qui ne sont pas forcément connues. Et je voudrais savoir, est-ce que lors de vos campagnes de sensibilisation, vous avez rencontré des difficultés? Et quels sont les retours qu'elles vous ont fait par rapport à ce sujet très important? Bon, le retour, c'était surtout par rapport à leurs activités agricoles. Elles ont besoin d'être accompagnées parce que quand les rivières sèchent, elles ne peuvent pas arroser et donc elles perdent toute une production. Elles ont besoin d'être accompagnées et c'est vraiment le retour que nous avons eu. Être accompagnées dans les activités agricoles, qu'elles aient un soutien, c'est pas trouver des méthodes pour l'irrigation des plantations, mais sinon c'est surtout ça, le stress hydrique par rapport à leur production agricole. Alors, est-ce que vous êtes en contact des peuples autochtones dans la région du sud du Gabon et quels sont leurs retours par rapport au changement climatique? Est-ce que ce sont les notions qu'ils comprennent? Est-ce qu'eux aussi rencontrent des difficultés sur le plan agricole? Eux aussi rencontrent des difficultés sur le plan agricole. Nous avons travaillé en Ngando et comme on revient toujours le stress hydrique pour les plantations, Ngando c'est un village où on trouve encore des peuples autochtones et ils ont rencontré ce phénomène de stress hydrique par rapport aux plantations et le manque de pluie, la petite saison sèche qui a mis plus de temps, donc il y a aussi eu un impact sur leur production, sur le temps de le planting, donc comment dire ça, le temps de plantation, de planting, et aussi qui retarde donc la croissance des plantes et le temps de la récolte. Ça a été un problème chez eux. Oui, ça. Maintenant, par rapport aux notions, souvent ils ne savent pas ce que c'est. Mais nous sommes là pour les accompagner, pour leur expliquer le phénomène, que non, c'est quelque chose qui est à cause des activités de l'homme, la planète se réchauffe, donc ce sont des effets du changement climatique. Donc on essaie de leur expliquer les notions pour qu'elles puissent comprendre les changements qu'elles vivent dans leur environnement immédiat. Vous avez eu à leur proposer des solutions? Est-ce qu'elles-mêmes, elles ont des solutions qu'elles préconisent devant tous ces états qu'elles subissent? Oui, elles-mêmes, elles ont des solutions et elles nous les proposent et surtout les accompagner dans le fait de pouvoir drainer l'eau depuis les rivières qui ont encore un bon flux, drainer de l'eau jusqu'à leur plantation. Et elles nous demandent du soutien dans les outils, peut-être comment avoir une motopompe, comment avoir des fûts, etc. C'est dans cet aspect-là qu'elles demandent notre soutien parce qu'elles ont déjà vu que s'il n'y a pas de pluie, il faudrait que nous-mêmes nous allions dans les rivières, prendre de l'eau et venir arroser nos plantes. Donc elles nous demandent de les accompagner en ce sens. Et nous aussi, on travaille, on cherche des partenaires qui peuvent nous aider à financer des projets qui pourront accompagner ces communautés-là, dans lesquels on pourrait accompagner ces communautés pour qu'elles puissent être allégées de cette tâche-là. Parce que souvent, les rivières qui ont encore des flux sont loin des villages, donc il faut se déplacer, il faut marcher longtemps. Mais si elles ont la possibilité d'avoir des motopompes, si elles ont la possibilité d'avoir des fûts, des arrosoirs, ça va les alléger, ça va beaucoup les alléger, oui. Vous avez eu à travailler avec d'autres ONG, je suppose. Alors pourquoi le choix du sud du Gabon et pas d'autres régions? Bon, le sud du Gabon, on va dire que c'est aussi à cause de la proximité. La proximité aux communautés, mais aussi la parenté. Le président, il est du sud, donc pas pour faire du favoritisme, mais il est du sud, il a vécu auprès des communautés et il voit le besoin des communautés chaque jour. Donc il en a fait une priorité, mais on ne se limite pas là, on ne se limite pas à cette région. Avec d'autres partenaires, d'autres ONG locales, on travaille dans d'autres provinces, en collaboration, on travaille dans d'autres provinces, effectivement. Est-ce que vous prévoyez de vous étendre dans d'autres provinces aussi pour travailler dans ces régions qui sont aussi touchées par les changements climatiques? Oui, on prévoit de le faire. Maintenant, on appelle à la mobilisation des gens. On a besoin que des personnes s'intéressent au travail de bénévolat, au travail des ONG pour pouvoir s'étendre. Si on n'a pas assez de monde, on ne peut pas le faire. Il faudrait qu'on trouve des personnes bénévoles ou du personnel si on a les capacités. Mais on a vraiment besoin de gens parce que
Si on n'a pas du personnel, si on n'a pas des bénévoles ou des adhérents, on ne peut pas travailler dans d'autres localités. On est obligé de travailler. C'est pourquoi pour l'instant on travaille en collaboration, en partenariat avec les ONG qui se trouvent dans d'autres localités, dans d'autres villes, dans d'autres provinces, pour simplement pouvoir agir en dehors des provinces du Sud. Alors, vous qui êtes une ONG qui travaille à l'intérieur du pays, on sait que l'activité forestière au Gabon est très intense. Est-ce que vous avez le retour de communauté par rapport à l'impact de cette activité sur l'agriculture et peut-être un lien avec les changements climatiques au Gabon? Oui, les communautés nous ont fait des retours par rapport à l'activité d'exploitation forestière. Souvent, elles se trouvent contraintes dans leur milieu elles ne peuvent plus, elles ont leur dynamisme, leur mouvement se trouve limité à cause de certaines concessions parce que elles ne peuvent plus aller planter dans des concessions. Quand il y a une concession, le concessionnaire ferme, donc elles ne peuvent plus y aller planter alors qu'elles ont des plantations en jachère ou elles ont des plantations là-bas. Outre les plantations, il y a aussi comment on appelle les lieux de culte, il y a les cimetières ancestraux dont elles n'ont plus accès parce que c'est maintenant une concession forestière, c'est maintenant une concession industrielle ou agro-industrielle. Donc, elles sont parfois limitées. Elles sont parfois limitées dans leur mouvement. On a vraiment besoin que les concessions les forestiers puissent leur permettre de toujours exploiter leur environnement comme elles le faisaient. Bien sûr, il faudrait mettre des limites, il faudrait il faudrait réglementer bien sûr le déplacement parce qu'un forestier et un chasseur au même endroit, ça peut causer des dégâts. Mais si les forestiers et les communautés s'entendent, se mettent ensemble pour trouver comment les communautés peuvent toujours jouir de leur environnement sans empiéter sur l'activité forestière et comment les forestiers peuvent continuer leur activité sans empiéter sur les activités des communautés locales, bien sûr. Alors, on va revenir sur l'actualité de la semaine. Vous êtes à la Semaine africaine du climat qui prépare la prochaine COP27 qui se tiendra en novembre prochain en Égypte. Quelles sont les propositions que vous pouvez apporter à cette conférence? Pour la COP27, la proposition, on a dit que c'est une COP africaine. Et on aimerait juste des solutions, des solutions pour les Africains. On ne veut pas qu'on impose à l'Afrique une manière de faire. L'Afrique a déjà, le continent africain vit les réalités du changement climatique. Donc maintenant, on a besoin que l'Afrique puisse proposer des choses et qu'elle soit accompagnée dans ce sens. Qu'on ne vienne pas lui imposer quelque chose. Et aussi, on a besoin, au-delà des décideurs, que vraiment les communautés locales, les communautés, même les communautés urbaines, que les communautés africaines soient entendues sur leurs difficultés au quotidien. Parce que quand je vois, depuis que j'assiste aux ateliers, aux panels, les difficultés sont les mêmes. On voit vraiment les difficultés sont les mêmes. Au Zimbabwe, il y a les inondations, telle place, il y a la déforestation. Mais ce sont des problèmes, ce sont des difficultés communes à plusieurs pays africains. Alors, trouvons des solutions communes, bien sûr, que chaque pays adaptera à son niveau. Mais déjà, nous avons les mêmes difficultés. Alors, trouvons des solutions palpables et concrètes pour pouvoir résoudre ces problèmes sans que ce soit quelque chose qu'on impose, quoi. D'accord, c'est sûr. Merci à vous, Claude Maranga. C'est sur ces mots que prend fin cet entretien. Je vous rappelle que c'était dans le cadre de la Minute de l'Environnement, votre émission. Mesdames et messieurs, sachez que l'actualité se poursuit sur Gabon 24.